Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Lolo. Je vais vous faire aujourd'hui vous présenter ma recette de gratiné de ravioles. Alors au saumon. Pour ça, il nous faut alors des ravioles surgelées parce que sinon après la texture est pas terrible si c'est pas surgelé. 4 courgettes, du saumon fumé à peu près 6 tranches, de la crème fraîche et puis du parmesan pour le tout. Et les ravioles, on prend les sacs surgelés de 1 kg à peu près. Donc je vais commencer par préparer les courgettes. Alors la courgette, je l'épluche 1 sur 2. Toujours. Après, on les coupe en rondelles. Bon, maintenant que les courgettes sont coupées en rondelles, je vais les passer et les cuire à l'eau bouillante pendant 10 minutes. Et après, il faudra les faire égoutter pour que l'eau s'évacue bien pour pouvoir après monter la gratinée. Alors donc là maintenant mes courgettes sont cuites. Je les ai égouttées. Alors pour commencer, quand on fait un gratiné, je beurre toujours le moule avec du beurre clarifié pour que ça se démoule bien et que ça fasse des jolies petites parts. Là, le plat est fait pour entre 4 et 6 personnes, ça dépend des appétits. Voilà, maintenant je vais passer au montage. Alors, on commence par la courgette. J'ai eu une observation intéressante de ma femme qui m'a dit que c'était mieux de la couper dans la longueur. La prochaine fois, c'est ce que je ferai. Donc on fait un fond. Voilà, donc là j'ai fait le fond de courgettes. Après, je vais mettre le saumon dans la raviole. Juste une petite couche pour recouvrir. Voilà, comme ça. Après, on met le saumon délicatement. Voilà. Et après, on recommence courgette. Elles sont. J'ai fait passer. Il y en a qui languissent de goûter. Je vois que ça s'agite autour de moi. Voilà, alors, après, on finit par les ravioles.
Pas trop parce qu'après ça déborde. Là, un sachet d'1 kilo comme ça, il fait pour 8 personnes. Alors on a un demi-litre de crème fraîche. Ce qui est plutôt bien. Point de vue quantité là. Après, on peut mettre du sel, du poivre, mais c'est pas obligé. Parce que comme le saumon est beaucoup salé, et je finis par un peu de parmesan. Donc, je disais, il faut éviter de se faire piéger par le sel, car le saumon étant salé, quand il est fumé, il vaut mieux y aller léger sur le sel. Là, voilà, j'ai mis par-dessus ma dernière couche de crème une petite couche de parmesan pour que ce soit bien gratiné. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le passer au four. Au four à 200 pendant environ 20 minutes. Du temps que la gratinée est au four, je prépare la salade verte parce que moi je sers ma gratinée avec une petite salade. Alors, qui est assaisonnée à la vinaigrette balsamique. Donc, il y a du vinaigre balsamique, un peu d'huile d'olive et un peu d'huile tournesol et un petit peu de sel et du poivre. On commence par le vinaigre balsamique. On en met une petite cuillère. Voilà. Après, j'aime bien moi la vinaigrette au balsamique. Voilà, une petite pincée de chaque, un peu plus de sel. J'ai fait des petites lamelles aussi pour le décor autour. Alors là, j'ai mis du poivron rouge, mais on peut mettre des tomates. C'est pour faire un petit décor autour de l'assiette pour donner du relief et de la couleur. Voilà, donc notre gratiné est sorti du four. Et je vais procéder au dressage. J'essaye toujours de faire un peu de volume avec la salade verte. Après, le petit décor. C'est facultatif, mais ça fait toujours plus présentable. Donc, la sauce vinaigrette balsamique. Et voilà la présentation de mon plat. J'espère que cette recette vous a plu et puis je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Ça sera les encornets farcis à la façon Lolo bien sûr. Et pour déguster notre gratiné, je conseille un vin de la Drôme blanc
style un brézem blanc, Château La Rollière par exemple, ou un triptyque alsacien. Merci et puis à bientôt.